Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis au deuxième épisode du plateau que je fabrique pour un circuit de voiture électrique. Alors oui, dans l'idée, fabriquer un plateau, un petit peu comme les Warmer, personnellement j'en ai jamais fait et je pense que ça se voit quand on regarde dans quel état est mon plateau actuellement. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que je vais taillader un petit peu les bords ou est-ce que je vais laisser tous mes gros morceaux tels quels? Dans cette vidéo, entre parenthèses, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je mets le lien dans la description. Eh bien, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup d'explications sur ce que je vais faire. Donc, on ne va pas traîner. Pour commencer, je vais m'attarder sur cette zone-là. Ici, j'ai continué par rapport à la dernière fois. Évidemment, le principe était extrêmement simple, donc je ne vais pas le reproduire sans arrêt en vidéo. Je pense que vous avez compris l'idée. À cet endroit-là, il faut que ça se soit remonté à peu près à ce niveau-là. Je vais monter un petit peu ça, je vais mettre des cales, et comme vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre quelques étages. Et en parlant de cales, je pense que à peu près ça ferait l'affaire pour avoir une bonne hauteur. Ce qui veut dire qu'on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus peut-être 1 ou 2 étages de plus, histoire de faire la montagne. Mais en plus de ça, j'ai dans l'idée que ici, en faisant une sorte de montagne pour soutenir cette partie-là, je puisse faire aussi une sorte de petit tunnel, un petit pont de roche à ce niveau-là, pour rendre le terrain un peu plus sympathique. Ce qui veut dire que je vais faire grimper ma montagne ici, tout autour, et également ici. J'espère que ça va pas être trop casse-gueule d'aller aussi haut. Regardez ça, j'ai de la colle qui est tombée pile sur le coffre arrière de la voiture. Mieux ça que ça tombe sur les rails. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la création de cette sorte de colline. Il faut imaginer qu'avec toutes ces épaisseurs que j'ai mis, ça va être extrêmement lourd. Ce qui veut dire que ça va être un petit peu déséquilibré par rapport au reste qui est foncièrement plat. Il faut se dire aussi qu'au niveau décoration, il faut voir la chose d'une manière assez brute actuellement. Parce que je pense que je vais rajouter un petit peu de sable, un petit peu de copeaux de bois, ou j'ai quelques idées en tête. Pour le reste, j'ai encore ces deux zones à travailler, celle-là et celle-là. La dernière fois, j'avais parlé de faire des sortes d'entrées, comme si on voulait faire en sorte que les véhicules puissent entrer dans le premier territoire ou le second. Par exemple, ici, mon idée serait de placer une sorte de tunnel comme ça. Je pense que je vais couper à peu près comme ça, histoire d'avoir une partie couverte où on imagine que les véhicules viennent par là et ensuite viennent se garer dans cette position ici. Voilà une petite découpe de fête et je pense que le petit morceau comme ça... Attends, tu veux bien rentrer toi? Ouais. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de faire... Voyons voir. Ouais, c'est un bordel là-dedans. Une sorte de briquette qui soit à peu près tous de la même taille. Parce que c'est pas pratique d'être droitier, non? La première partie que j'ai travaillée, ok, le tunnel est un petit peu étroit, mais c'est pas très grave. Maintenant, je m'attaque à la seconde partie. Alors oui, j'ai fait quelques traits parce que j'ai réfléchi, ça m'arrive. Et pour que ce soit plus clair dans ce que je veux dire, là, je vais avoir le tunnel. Ici, une sorte de trottoir, là aussi. Et là, le bâtiment. Eh ben c'est un bon tas de merde.
Ok, vu comme ça, c'est pas super élégant. Mais l'idée, c'est de faire un grand plafond qui couvre tout une fois que je placerai l'étage du bâtiment. Comme je l'ai déjà dit précédemment, et pour arranger le profil de ce terrain, tout en restant dans des teintes de brun, j'ai trouvé 2-3 éléments qui pourraient faire l'affaire pour agrémenter l'esthétique du terrain. À commencer par des copeaux de bois, pour alimenter un feu de cheminée, sauf que là on va rien brûler. De la poudre de bois, on va dire un peu plus pour allumer un barbecue. Et le fameux sable qu'on a déjà vu sur plusieurs vidéos, du sable, tout simplement. Et le but du jeu, c'est d'en dispatcher un petit peu de partout, de le noyer de colle et de voir si ça tient. Alors il faut savoir que j'ai bouffé 2 litres de colle sur l'année 2022. Du coup, merci Cléopâtre. J'espère que ça me tiendra sur l'année 2023. Les 2 litres de colle vont être bien utiles. Et je me dis peut-être un truc, la prochaine fois, je vais mettre la colle et ensuite saupoudrer des copeaux de bois. Voilà ce que ça donne en mettant les copeaux de bois puis la colle. Et là, de mettre la colle puis les copeaux de bois. Ça fait chier, il faut toujours qu'il y ait de la colle qui coule. À croire que j'en ai trop, c'est incroyable. Non. Je vais laisser sécher, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va falloir une bonne journée pour que ça sèche. J'ai finalement patienté 2 jours complets pour attendre que la colle sèche. En fait, voilà un petit peu ce qui s'est passé pour le premier jour. Ça fait exactement 24 heures que j'ai laissé sécher tout ça. Et on se rend bien compte que finalement, j'ai saucé tellement de colle que c'est pas du tout sec. En tout cas, le fait que ce soit pas totalement sec, c'est pas très grave. Mais on peut remarquer que certaines zones, comme là, ça tient maintenant, ça ne se barre pas. Alors oui, je suis très content, ça donne un résultat plutôt sympathique. Il y a quelques endroits où, effectivement, on voit une sorte de plâtras de résidus de colle qui n'est pas extrêmement élégante. Mais il y a un autre problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a un contraste un peu trop important entre cette matière boisée et le polystyrène qui devient vraiment très clair. Alors j'aime bien les contrastes, mais là je pense qu'il va falloir un petit peu corriger ça pour donner un peu plus de dégradé. Le circuit, la mousse, les 2 litres de colle, ça paraît pas comme ça, mais à mon avis, ce sera intéressant de voir le poids que ça va faire à la fin. Qu'est-ce que j'ai là? On va peut-être trouver quelque chose.
Alors, j'y avais pas pensé tout de suite, mais c'est particulièrement long. Mais je vois déjà plusieurs points à remarquer. C'est que finalement, je vais couvrir un maximum de choses à la peinture. Parce que, vous savez comment ça part, c'est la meilleure solution. Un autre truc également, c'est que dans ces cavernes-là, là, je me rends compte que ça va être compliqué de passer le pinceau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il est clair que une fois que j'aurai terminé tout ça, je vais quand même mettre des petites pointes plus claires ou plus sombres, un petit peu réparties partout, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins uniformisé. Et après, je pense que je vais faire un petit contour en noir pour vraiment délimiter, pour donner l'impression que la fin de cette maquette soit vraiment contrastée avec le reste. Et pas de couleur polystyrène. Ça ferait un peu plus classe. J'ai fait la première couche de peinture qui consiste à faire des aplats de brun, on va dire. Et effectivement, comme je l'avais prévu, il y a un peu trop d'uniformité dans le territoire. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un petit peu un aplat de boue sur tout le territoire sans qu'on voit de contraste, de différence. C'est assez clair. Donc il est bien nécessaire de faire quelques dégradés avec des petites touches très sombres et peut-être des aplats très clairs, histoire de retrouver un paysage un peu volumétrique. Et en même temps, ça permettra de corriger quelques aplats dégueulasses. Oh bordel. Je suis tellement doué avec un pinceau que j'ai réussi à mettre un coup de peinture sur le téléphone avec lequel je filme. J'ai terminé cette grosse phase de peinture, longue ou grosse? J'ai enfin terminé cette longue phase de peinture et c'est également sur cette étape que je vais terminer la vidéo. Évidemment, je vais garder un troisième épisode pour faire toute la construction du bâtiment et installer les barrières et peut-être redécorer les voitures, on verra bien. En tout cas, on se retrouve avec un terrain qui ressemble à peu près à ce que j'avais en tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, j'ai gardé cette volonté de faire quelque chose de très cubique, très carré dans la présentation, évidemment parce qu'on voit vraiment chaque étage de la maquette, alors que j'aurais très bien pu redécouper, faire des belles courbes, faire des belles collines. Enfin, pas que c'est moche ici, mais c'est différent. On va dire que c'est un parti pris. Mais, dans un état comme dans un autre, j'ai quand même bien incorporé les routes pour retrouver ce côté sableux, sans que ce soit gênant pour les véhicules. Déjà, il faut que les rails ne soient pas touchés, sinon le courant passe plus, si je mets de la peinture dessus ou autre chose. Et ensuite, si les véhicules roulent sur le moindre copeau de bois ou je ne sais quoi que j'aurais laissé sur la route, il y aurait peut-être eu beaucoup de déraillements, que ça aurait forcé les véhicules à se déconnecter des rails. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, j'ai joué sur des effets de peinture, et je pense que c'est pas trop mal. Merci d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, je mets le lien des autres épisodes en description de la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!